Christ pour tous TV vous présente l'émission Essayez et essayez encore. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est le berger Marley Bissila de la Grâce. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la bénédiction. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 32, du 28e au 30e verset. Écoutons. Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Jacob, répondit-il. Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob fit cette demande, « Révèle-moi ton nom. » Je te prie. Mais il répondit, « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction, c'est un comportement. La bénédiction, c'est une manière de voir les choses. La bénédiction, c'est d'abord une façon de vivre. Les Écritures disent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et en ce qui concerne la bénédiction de l'Éternel, il n'y a aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il y a la paix. Quand Dieu bénit, il y a l'apaisement d'esprit. Quand Dieu bénit son peuple, il n'y a point de chagrin. Quand Dieu bénit son peuple, il n'y a point de pression. Alors, en cette période tumultueuse où nous sommes en guerre contre cet ennemi invisible, l'ennemi invisible mondial nommé Covid-19, bien-aimés, c'est une période aussi qui est adéquate où Dieu visite son peuple, où Dieu bénit son peuple. Cela peut te paraître étrange, mais laisse-moi t'informer que toutes les personnes que Dieu a bénies, il les a bénies en des situations difficiles, en des périodes défavorables. Commençons dans l'Ancien Testament avec Jérémie. Jérémie fait des transactions en pleine guerre. Pendant que les gens meurent, pendant que les maisons sont cassées, pendant que les autres vont en déportation en Babylone chez le roi Nabucodonosor, c'est à ce moment-là, en pleine guerre, en pleine situation difficile, en pleine détresse, au moment où rien ne marche dans le pays, c'est à ce moment-là que Josué fait des transactions financières. J'ai essayé un peu de me promener dans la ville, mais partout où je passe, j'entends dire les gens crier les pasteurs vont souffrir parce qu'il n'y a plus de mabonza, il n'y a plus, je ne sais pas, des quêtes et des offrandes. Alors, que tu sois serviteur de Dieu ou que tu sois un fidèle chrétien, laisse-moi te dire ceci, mon frère, laisse-moi te dire ceci, ma sœur, que ce n'est pas les offrandes qui font que les serviteurs de Dieu soient bénis ou le peuple de Dieu soit béni. Dieu ne bénit pas à travers les quêtes. Dieu ne bénit pas à travers l'offrande. Mais Dieu bénit en premier lieu à travers la provision divine. Lorsqu'il donne la vision, derrière la vision se cache une provision qui anime la vision. Prenons le cas de Moïse. Dieu donne la vision à Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Moïse a demandé, mais comment ça va se passer? Dieu dit, écoute, regarde, qu'est-ce que tu as en main? Moïse lui répond que j'ai une canne. Dieu lui dit, jette-la par terre. Moïse jette la canne par terre, la canne devient un serpent. Il dit, saisis-la par la queue. Moïse est saisi par la queue, le serpent redevient canne. C'était la provision à sa mission. Il ne peut pas donner une mission sans provision.
à moins que tu puisses, à moins que tu ne sois pas appelé par Dieu. Mais lorsque Dieu appelle son serviteur, lorsqu'il donne la vision à son serviteur, il donne la provision pour l'animation de la vision. Alors pour tous les serviteurs de Dieu qui se plaignent, pour les chrétiens qui se plaignent, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus cela, laissez-moi vous informer ce soir que croyez que Dieu est vivant, il n'oublie jamais son peuple, il n'oublie jamais ses serviteurs, il le bénit quand il le veut. Et si la vision qu'il t'a donnée, tu l'as animée comme il se doit, bien-aimé, la provision ne manquera pas dans ta maison. Il bénit Élisée en disant, lorsque Élisée accompagne Élie, il demande une double portion. Élie dit à Élisée, écoute, lorsque je serai enlevé, quand je vais lâcher mon manteau, si tu réussis à l'attraper, alors rassure-toi que tu as déjà reçu une double portion de l'onction que je possède. Mais après avoir reçu le manteau, Élisée se retire. Lorsqu'il arrive devant le Jourdain, c'était un obstacle. Il prend le menton, il le frappe sur les eaux se séparent en deux et il les traverse à pied sec. C'était la provision de sa vision. Élie donne une prophétie en disant pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie en Israël. Mais cette prophétie est accompagnée par une provision où il reste dans le torrent et le corbeau passait chaque jour pour apporter à manger. Mon frère, le corbeau passera dans ta vie. N'aie pas peur. À moins que tu te sois fait missionnaire toi-même. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui t'a donné la mission, bien-aimé, crois, le miracle s'accomplira. Le corbeau passera. Moi qui vous parle, votre frère Marley Bissila de la Grâce. Écoutez, le 11 août 2011, ça fera 10 ans depuis que Dieu m'a dit, Marley, écoute, ne travaille plus, mais reste à mon service. Ça fait 10 ans. Le 11 août fera plutôt 10 ans. Mais écoutez, j'ai une charge. Quand Dieu m'a parlé, j'avais une fille. Aujourd'hui, j'en ai 5. J'ai 2 autres frères à ma disposition. J'ai une voiture à ma disposition, moi et ma femme. En tout, nous sommes une famille de 10 personnes. Mais posez-vous la question, comment nous faisons pour vivre? Parce qu'il y a là la provision. Lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Alors mon frère, lorsqu'il bénit, il le fait en toute liberté. Il ne demande la permission à personne. David, après avoir vécu cela, après avoir expérimenté tout cela, déclara que j'ai été jeune. Maintenant j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné par l'Éternel, ni ses enfants mendier leur pain. Mon frère, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est en des situations difficiles que Dieu visite son peuple. C'est en des situations difficiles que Dieu bénit son peuple. C'est en des situations difficiles que Dieu confirme qu'il est Dieu. Ce n'est pas les fidèles que nous servons. Ce n'est pas les offrandes que nous servons. Mais nous sommes au service de l'Éternel, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Les Écritures disent que l'or et l'argent lui appartiennent. Agé 2, verset 8. Dans Proverbe 3, verset 16, il est dit qu'à la gauche de l'Éternel se trouve la richesse et la gloire. Et si nous allons dans Ésaïe 45, du 1er au 3e verset, la Bible dit à mon serviteur Cyrus que je tiens par la main droite. Écoute, moi-même je marcherai devant toi. Je te donnerai toutes les richesses enfouies, cachées. Écoute mon frère, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu essaies de perdre ta foi? Pourquoi tu as perdu la grâce de la prière? Mon frère, essaie encore. C'est encore possible. Vous qui m'écoutez en ce net moment, vous qui me suivez, c'est encore possible. Essayez, ça ira. Rentrez en prière, invoquez votre Dieu. Ce Dieu-là n'abandonne pas son peuple, même dans des situations difficiles. Au contraire, c'est dans des périodes difficiles qu'il manifeste sa puissance. C'est en des périodes difficiles qu'il manifeste sa gloire.
Regardez notre frère Joseph. En situation difficile, il est vendu chez les Madianites. Les Madianites le vendent chez les Ismaélites. Les Ismaélites le vendent chez Potiphar. Potiphar le jette dans la prison de Pharaon. Finalement, de la prison à la magistrature suprême. Mais écoutez, lorsqu'il passe gouverneur en Égypte, il n'avait pas de renommée. Mais c'est lorsque la sécheresse rentre en Égypte, que la renommée de Joseph s'est répandue partout. Alors mon frère, pourquoi tu as peur? À quel moment Daniel a eu la renommée? C'est lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions. À quel moment Meshach, Shadrach et Abed-Nego ont eu une renommée? Pour obliger le roi à donner l'ordre formel et irrévocable qui disait dans cette province de Babylone, celui qui parlera avec légèreté du Dieu de Meshach, Shadrach et Abed-Nego, que celui-là avec sa femme, ses enfants, toute sa famille, soit taillé en pièces, ensuite jeté au feu. C'est en des situations difficiles qu'on reconnaît également qu'on a un Dieu. C'est en des situations comme celle-là qu'on reconnaît qu'on est en train de servir et prier le véritable Dieu. Alors mon frère, essaie encore de prier. Certainement tu as prié, tu es fatigué, tu as fléchi genoux, tu n'en as plus la force. Mon frère, essaie encore, c'est encore possible. Ce Dieu-là est vivant, il est présent, il pourvoit. Il y a toujours une provision pour celui qui prie en esprit et en vérité. Il y a toujours une provision pour celui-là qui sert l'Éternel des armées avec véhémence. Où es-tu mon frère? Que ta foi soit en bon point. Ne perds pas ta foi. Ne lâche pas. C'est encore possible. Essaie encore. Essaie encore. C'est encore possible. Rentre en prière. C'est une opportunité pour toi. C'est en des périodes comme celle-ci que Dieu élève son peuple, que Dieu visite son peuple, que Dieu change l'histoire, le cours et la condition de son peuple. Pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu as peur? Toi, tu es chrétien, toi, tu es serviteur de Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu? Mon frère, lève-toi dans la prière. La prière est plus qu'une bombe atomique. La prière est plus que coronavirus. La prière est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Avec la prière, nous sommes capables de changer l'histoire, le cours et la condition de nos vies. Avec la prière, nous sommes capables de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Avec la prière, nous sommes capables de changer les données scientifiques, médicinales ou les données mondiaux. Avec la prière, nous sommes capables de tout, mon frère. Pourquoi tu as peur? Lève-toi et prie. Certainement tu as prié, tu es fatigué, tu es accablé, tu regardes tout autour de toi, personne pour te soutenir. Mais il y a la main invisible de l'Éternel qui est là, alléluia. La main invisible de l'Éternel est là pour te soutenir. La main invisible de l'Éternel est là pour agir puissamment dans ta vie. La main de l'Éternel est invisible, est là pour changer l'histoire, le cours et la condition de ta vie. Oui, tu as vu les frères. Parfois, les voisins dans ta parcelle faire des provisions. Écoute-moi, mon frère. L'Éternel pourvoira. David l'a dit, je le répète, que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par l'Éternel, ni ses enfants mendier leur pain. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Il est là présent. Oh, Rabashantabara. Cobro holo yandra halashencho coloquia, dabaka soncro monosheda, carabaya calacondo boshinta la caracento. Éternel des armées, je viens de te prier ce matin pour que ta main glorieuse et puissante se lève dans la vie de mon frère. Lui qui a perdu la foi, lui qui ne sait plus que faire, lui qui ne sait plus où aller, pas de provision, rien dans sa maison, pas d'argent. Par la puissance du nom de Jésus, en vertu du pouvoir que Dieu, l'Église et la communauté m'a conféré, je viens de libérer l'onction de l'Éternel dans ta vie. Je libère l'onction de l'Éternel dans ta maison. Je libère l'onction de l'Éternel dans tes greniers. Je libère l'onction de l'Éternel dans le panier de la ménagère. Je libère l'onction de l'Éternel dans ta vie. Que l'histoire de ta vie, que le cours et la condition de ta vie soient changés. De cette manière qu'il a pourvu pour Élie dans le torrent, ou qu'il a envoyé le corbeau pour lui apporter l'hamburger préparé au ciel, de cette manière qu'il pourvoit dans ta vie, de cette manière
qu'il a pourvu pour cette femme, qui son mari est mort, sous les instructions de l'homme de Dieu Élisée, où l'huile et la farine ne manquaient pas dans sa maison. De cette manière qu'il a pourvu pour cette femme, de cette manière qu'il le pourvoit dans ta vie au nom de Jésus. Je me lève contre les échecs, je me lève contre la peur qui est l'ennemi de la foi, je me lève contre toute forme d'oppression, d'obstacle financier et matériel, toute forme d'envoûtement, toute forme de maladie, en particulier cette Covid-19, par la puissance du nom de Jésus. J'arrête cela dans ta vie, je déclare tout cela nul sans effet dans ta vie et je proclame la victoire. Que le ciel s'ouvre en ta faveur, que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards soient opérationnels dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, essaie encore de prier, ça ira, essaie encore, fléchis tes genoux une fois de plus, lève-toi une fois de plus dans la prière, adore l'Éternel, il ne lâche pas, il est là, il n'est pas loin, il est là devant toi, il est là en face de toi, il est là à tes côtés. Mon frère, essaie de prier, mets-toi à genoux, rentre en prière, il pourvoira. Rentre en prière, il est la provision de son peuple. Rentre en prière, il est la provision de ses serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce mois, qui est le mois de confinement, soit un mois béni. Un mois de surprises agréables. Un mois de la réalisation des grands projets. Divinement, tu les réalises. Aux sorties, tu les fais accomplir matériellement dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Alléluia. Que cette prière impacte ta vie. Que cette prière révolutionne ta vie. Que cette prière change l'histoire, le cours et la condition de ta vie. À travers cette prière, toi qui es malade, reçois la guérison. À travers cette prière, toi qui as perdu le courage, reçois la force et la foi. À travers cette prière, toi qui ne sais plus que faire, que Dieu t'ouvre l'intelligence, qu'il augmente ta capacité intellectuelle, que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite en cette période, que Dieu te parle en cette période. Ceux qui ne reçoivent plus des visions, recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne voient plus clair, et voyez clair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui ne savent plus que faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous ouvre l'intelligence. Soyez bénis, soyez protégés, soyez sécurisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen, Amen.